Bienvenue au 10e numéro de Tous en scène. La scène du jour est une scène familiale et elle s'intitule « Le retour des lauriers ». À l'issue de la scène, dans quelques minutes, c'est bien entendu la règle du jour. İyi günler sevgili arkadaşlar. Programımıza her zaman olduğu gibi bir sahneyle başlıyoruz. Argo çiftinin çok yakın dostları olan Laurier çifti İtalya'dan dönmek üzeredir. Ve Argo çifti onların dönüşünü kutlamak üzere onları bir Türk lokantasına davet etmeye karar verir. Hep birlikte izleyelim. Les lauriers sont toujours en Italie? Oui, ils en reviennent samedi prochain. Alors il faut fêter leur retour. Bien sûr. Tu peux préparer quelque chose à la maison? Oh, chérie, invitons-les dans un restaurant. Oui, mais dans quel restaurant? On peut aller chez Ali Baba, on y mange des spécialités turques. Ah, ça c'est une bonne idée. Ils vont adorer ce restaurant, j'en suis sûr. Cécile adore les plats turcs, surtout les souberi. Ah, moi aussi j'aime beaucoup ça, c'est délicieux. Mais il faut réserver une table parce qu'il y a toujours du monde, surtout le week-end. Bon, je vais téléphoner de suite. On est 4, n'est-ce pas? Et ma mère, ne l'oublie pas, hein? Encore? Mais elle est toujours avec nous, ta mère. Vous étiez impatients, nous l'étions aussi bien entendu. Voici la règle du jour avec nos 4 candidats que nous allons découvrir ensemble. Premier candidat. Je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans. Je fais mes études en France. Des études de quoi, Pierre, s'il vous plaît? Sciences politiques. Sciences politiques. De belles études. Deuxième candidat. Je m'appelle Noyan, j'ai 21 ans et je fais mes études à l'université de Hacettepe. Hacettepe. Merci beaucoup. Troisième candidat. Je m'appelle Hassen, j'ai 31 ans et je suis professeur. Professeur de quoi, cher ami? De mathématiques. De mathématiques, merci. Quatrième candidat. Bonjour, je m'appelle Ande, je suis étudiante à l'université d'Ankara. Tout de suite, première question sur la scène que nous avons eu l'occasion de voir ensemble. Première question donc. D'où viennent les lauriers? D'où viennent les lauriers? Ande. Il revient d'Italie. Ils reviennent d'Italie, bravo Ande. Deuxième question, que propose Monsieur Argo à sa femme? Que propose Monsieur Argo à sa femme? Emra, vous avez jailli comme l'éclair? Il lui propose d'inviter les lauriers dans un restaurant. Trop de rapidité, Emra. Ce n'est pas la bonne réponse. Je répète donc la question. Que propose Monsieur Argo à sa femme? Il propose à sa femme de préparer quelque chose à la maison. Il propose à sa femme de préparer quelque chose à la maison. La tempérance a vaincu. Hassen a sorti la bonne réponse. Bravo, Hassen. Troisième question. Où vont-ils dîner? Où vont-ils dîner? Noyan. Ils vont dîner chez Ali Baba. Une première réponse, une première réussite. Ils vont dîner chez Ali Baba, un fameux restaurant. Quatrième question. Qu'est-ce qu'on y mange? Qu'est-ce qu'on y mange? Hassen. On y mange des pizzas et des crêpes. Hélas, Hassen, c'est raté. On n'y mange pas des pizzas et des crêpes. Je répète donc la question. Qu'est-ce qu'on y mange? Pierre, que malencontreusement j'ai appelé Emra tout à l'heure, à cause d'une ressemblance avec un candidat que nous avons déjà eu. Allez-y, Pierre. On y mange des spécialités turques. On y mange des spécialités turques. Excellente réponse de notre bon ami Pierre. Cinquième et dernière question. Il faut réserver une table à l'avance. Pourquoi? Il faut réserver une table à l'avance. Pourquoi? Ande. Parce qu'il y a toujours du monde dans ce restaurant. Parce qu'il y a toujours du monde dans ce restaurant. Excellente réponse. Bravo. Nous avons déjà étudié l'utilisation des pronoms personnels le, la, les, lui et leur avec l'impératif. Comment les utilise-t-on à la forme négative? Tout de suite la réponse. Pronom personel yani şahıs zamirleri olan le, la, le, lui ve leur'ün imperatif ile nasıl kullanıldığını daha önce öğrenmiştiniz. Bunları tekrar hatırlamaya çalışalım. Maman, il fait très chaud ici. Je peux ouvrir la fenêtre? Bien sûr, ouvre-la.
Madame, qu'est-ce que je donne à Pierre? Donnez-lui du lait tiède. Regarde ces lunettes, elles sont très chic. Oui, achetons-les. Şimdi de bu şahıs zamirlerinin imperatif ile olumsuz kullanımını göreceksiniz. Örnekleri lütfen dikkatle inceleyiniz. Ce pull est très cher, ne l'achète pas. Je n'aime pas Céline et sa sœur. Ne les invite pas. Papa, demain c'est la fête des mères. Oui, j'ai une surprise pour ta mère. Ne lui dis rien. Örneklerde gördüğünüz gibi olumsuz kullanımlarda şahıs zamirleri fiilden önce gelmektedir. Ekranda göreceğiniz cümleleri uygun şahıs zamirleri kullanarak olumlu veya olumsuz biçimlerde tekrar yazmaya çalışınız. Écoute tes parents. Écoute-les. N'achetez pas cette veste. Ne l'achetez pas. Téléphonez à Monsieur Dupont. Téléphonez-lui.
Ne réponds pas à tes professeurs. Ne leur réponds pas. Utilisons ensemble Y et AN avec l'impératif. Şimdi de Y ve anın imperatifle nasıl kullanıldığını görelim. Eğer fiilden sonra a prepozisyonu ve bir yer ismi geliyorsa Y, de prepozisyonu ve yer ismi geliyorsa an kullanıyoruz. Örnekleri hep birlikte inceleyelim. Tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. Marie vient du théâtre? Oui, elle en vient. Nous allons au restaurant? Oui, allons-y. Maman, je peux déjeuner à la cantine aujourd'hui? Non, non, n'y déjeune pas. À quelle heure sortons-nous de la maison? N'en sortez pas avant 7 heures du matin. Comment utilise-t-on les prépositions à et AN avant les noms de villes et de pays? Excellente question à laquelle nous allons répondre immédiatement. Şimdi de prepozisyon a ve anın şehir ve memleket isimleri önünde nasıl kullanıldığını hatırlamaya çalışalım. Bu konuda detaylı bilgi kitabınızda verilmiştir. Hep birlikte birkaç reklam izleyelim. Vous voulez profiter du soleil, de la mer? Alors venez en Turquie. Votre fils ne parle pas anglais? Ce n'est pas trop tard. Envoyez-le aux États-Unis. La technologie vous intéresse? Alors allez au Japon pour voir la foire de l'an 2000. Yarışmamızın bu bölümünde biraz kültür diyoruz. Fransızcanın yardımıyla genel kültürümüzü şöyle bir gözden geçirmiş olacağız. Hep birlikte izleyelim. Deuxième partie de la règle du jour avec un jeu où il sera question de connaissances culturelles. Je vais en effet soumettre à nos 4 candidats des questions et leur soumettre également 3 solutions. Ils devront choisir bien entendu la bonne solution. Ces questions ont trait à la culture générale. Nous allons voir si nos 4 candidats sont érudits. Première question. La statue de la liberté se trouve. La statue de la liberté se trouve. 3 solutions. A. En France. B. Au Japon. C. Aux États-Unis. Pierre, votre solution. C. La statue de la liberté se trouve aux États-Unis. La statue de la liberté se trouve aux États-Unis. Bravo Pierre. Merci. Deuxième question, très difficile. La tour Eiffel est. La tour Eiffel est A. À Londres. B. À Paris. C. À Madrid. La tour Eiffel. Andé. CB, il est à Madrid. Attention Andé, attention. Excusez-moi. Il est à Paris. Elle est à Paris. En effet, c'était donc la réponse B. La tour Eiffel se trouve à Paris. Troisième question.
Le palais Topkapı se trouve où? Le palais Topkapı se trouve où? A. En Turquie. B. En Italie. C. Au Canada. Hassan. C'est A. Le palais de Topkapı se trouve en Turquie. Vous l'avez déjà visité, Hassan? Oui. Très bien. Excellente réponse de notre ami Hassan. 4. Le kimono se porte où? Le kimono se porte au Brésil. A. Au Maroc. B. Au Japon. C. Noyan. C'est A, le kimono se porte en Brésil. Je suis navré, Noyan. Le kimono ne se porte pas au Brésil. Pierre. C. Les Japonais portent des kimonos. Les Japonais portent des kimonos. Notre ami Pierre a une nouvelle fois raison. Félicitations. 5e et dernière question de culture générale. Le musée du Louvre se trouve où? Le musée du Louvre se trouve A. À Paris. B. À Rome. C. À Bonn. Noyan. C'est A, le musée du Louvre est à Paris. Vous n'avez pas hésité, vous avez bien fait. Noyan a bien et bien donné la bonne réponse. Bravo. Les lauriers sont toujours en Italie? Oui, ils en reviennent samedi prochain. Alors il faut fêter leur retour. Bien sûr. Tu peux préparer quelque chose à la maison? Oh, chérie, invitons-les dans un restaurant. Oui, mais dans quel restaurant? On peut aller chez Ali Baba, on y mange des spécialités turques. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ils vont adorer ce restaurant, j'en suis sûr. Cécile adore les plats turcs, surtout les soubörei. Oh, moi aussi j'aime beaucoup ça, c'est délicieux. Mais il faut réserver une table parce qu'il y a toujours du monde, surtout le week-end. Bon, je vais téléphoner de suite. On est 4, n'est-ce pas? Et ma mère, ne l'oublie pas, hein? Encore? Mais elle est toujours avec nous, ta mère. Kitabınızın 3. ünitesinin 3. situasyonuna ait alıştırmaları yaparak cevap anahtarlarından sıcağı sıcağına kontrol etmeyi lütfen unutmayınız.